Shalom. Devant vous, votre Pro-Life, Kazalimu Kenya. J'étais en train de conduire. Certaines choses sont montées à mon cœur. Dans mon cœur, je me suis dit, bon, je dois partager cette énergie avec mes amis. C'est à propos de ce que nous avions partagé et de cette vive inspiration que j'ai reçue hier la nuit. Pendant que je parlais avec mon ami, c'était un grand ami à moi, dans la chair, dans l'esprit, dans beaucoup de choses, c'est Bro Guy qui est en France. Il m'a posé une question, il m'a parlé, après avoir suivi ce que j'avais parlé la fois passée, à propos du serpent et tout ça, très content. Il a seulement dit une chose qui a attiré mon attention. Il m'a posé la question il croit que l'œuvre de l'épouse n'est pas seulement de révéler les choses qui ont été laissées en suspense, parce qu'il devait y avoir plus de mystère que cela. Alors il a dit quelque chose, il a dit, c'est que l'épouse a comme mission, c'est de révéler les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues et les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dès qu'il a parlé de ça, je suis entré en moi parce que je crois que l'épouse a la réponse à chaque question. Et le Bro Guy m'a toujours poussé dans l'inspiration. Il m'a aidé dans beaucoup de choses. La chose a toujours été en vous, parce que quand on va en partager maintenant, vous allez reconnaître que c'est la vérité. Nous avions toujours prononcé ça comme des perroquets, mais cela n'a jamais été du tout dévoilé de cette façon que je réussis hier. Et quand je suis entré dans notre groupe où j'ai posé la même question, il y a eu Bro Alex et Bro Guy de la France, Alex de Bénin, et Bro Cyril qui est au Congo pour le moment, qui a envoyé une audio plutôt pour dire quelque chose de très important. J'étais stupéfait, je me suis dit, mais écoutez, les choses sont déjà là, dans le cœur des croyants. Nous, aujourd'hui, nous n'adorons pas le Dieu de William Marion Branham. Parce que le Dieu de William Marion Branham, il était masculin. Le Dieu de William Marion Branham était le Fils. Or, le Fils, c'est le masculin. Le Fils, c'est la colonne de feu. Le Fils était le Logos. Le Fils était la parole qui a créé toutes choses. Le Fils est Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a créé toutes choses. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle et pour elle. Tout ce qui existe, existe pour la colonne des faits et par la colonne des faits. Voilà le Dieu de William Marion Branham. Il était le masculin. Il adorait son Dieu masculin. C'est le Dieu qui a créé Lucifer et tous les anges que vous connaissez. Mais Dieu venait d'où? Où Dieu tirait son inspiration? Dieu tirait son inspiration par la divinité. Et la plénitude de la divinité qui était condensée dans la colonne de feu. C'est ça la pensée éternelle. La colonne de feu où Dieu de William Marion Branham était le fils de l'épouse. L'épouse qui était la pensée éternelle. L'épouse est la mère de Dieu de William Marion Branham. Par conséquent, lorsque Dieu devait terminer sa mission,
où le Fils devait remettre le royaume au Père. Nous avons parlé avec vous, en réalité, le Père c'était la mère. Parce que, quand on a posé à Frère Branham la question, quand la parole dit, créons l'homme à notre image, c'était qui? Parce que c'était au pluriel. Il a dit que c'était le Père et le Fils. Nous avons compris que le Fils, c'était le mâle. Parce que l'homme créé à l'image était mâle et femelle. Mais si c'était mâle et femelle, il fallait que le créateur soit aussi mâle et femelle. Mais on a compris que le mâle, c'était le Fils. Et la femelle, c'est ça qu'on appelait père, d'après vos langages. Mais en réalité, c'était la mère. Parce que la pensée, c'est la matrice. Ceux qui ont suivi le film Matrice, vous allez comprendre que c'est la mère créatrice. La pensée éternelle était la mère de Dieu. Et la mère de Dieu était cachée dans son Fils. Il a gardé le mystère où le Fils lui-même ne comprenait pas du tout. Voilà pourquoi le Fils a dit que il n'y a que le Père qui connaît ça. Autrement dit, il n'y a que la mère, l'épouse qui comprend ça et qui connaît la chose. Et vers la fin, à l'ouverture des sceaux, c'est le troisième pull, l'ouverture de la parole. Une parole différente de la parole des âges. Une parole différente de la colombe des fées. Une parole différente de Dieu. Parce qu'avant l'ouverture de la parole, il fallait d'abord que Christ et l'Antichrist soient menés à terme. En anglais, on dit, they have to finish. Christ et Antichrist ended. Qui veut dire, ils ont terminé. S'ils sont terminés, nous comprenons qu'il devait y avoir, Frère Branham dit qu'une nouvelle parole, une nouvelle création. L'épouse, c'est la mère créatrice qui est venue maintenant dans son temps, après avoir vu son fils qui jouait à la porte comme un petit enfant, faire tout ce qu'il a fait comme le plan de la rédemption. Quand il termine toutes choses, vers la fin, le septième sceau qui est l'épouse vient mettre fin à Dieu masculin. Parce que le Dieu masculin et le Dieu féminin ne pouvaient pas vivre au même moment, en train de travailler au même moment. Il fallait que le Dieu masculin puisse travailler seul. Et quand le Dieu féminin vient, le Dieu masculin doit laisser la place. C'est pourquoi le Dieu que l'épouse adore aujourd'hui, c'est l'épouse elle-même. Nous n'adorons pas le Dieu masculin. Nous adorons le Dieu féminin qui est l'épouse. L'épouse contient les sept tonnerres. L'épouse contient les sceaux. L'épouse contient le mystère caché avant la fondation du monde. Avant même que Lucifer n'existe, avant même que Dieu n'existât, avant même que toutes choses n'existèrent, c'était la femme, c'était l'épouse. Et cette épouse, comme elle était une conception, comme elle avait la matrice, elle était la matrice, elle a commencé à engendrer. Elle a d'abord engendré Dieu, le Fils, la colombe de feu, en qui il a mis toute l'autorité de la création. On dit de l'imagination. Le Fils a créé. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, toute la nature, toute la création entière, c'est l'imagination des Fils. Et Paul, quand il a eu la grâce de voir le troisième ciel, le troisième pull, il dit, je vis les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont jamais montrées dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce? C'est ça l'inspiration que j'ai ici hier. Donc je crois que nous ne sommes pas les disciples de William Marion Branham. Nous sommes par l'énergie, je peux dire, le disciple de l'épouse. Parce que nous disons ce que l'épouse veut. Car tout ce qui était écrit dans le livre de vie, les noms là, c'était l'épouse. Car les croyants sont les paroles du livre.
Et ils ont laissé l'énergie en nous. Mais William Marion Branham aussi, avec son message, étant prophète, il a aussi laissé l'énergie dans les autres. Voilà pourquoi les autres là ne peuvent pas vivre sans William Marion Branham. Ils doivent tout faire par William Marion Branham. Ils doivent toujours dire, William Marion Branham dit, William Marion Branham dit. Si tu ne dis pas quelque chose qui vient de William Marion Branham, tu es exclu. Il faut les comprendre. Ce sont les disciples de Branham. Nous ne sommes pas les disciples de Branham. Nous sommes l'énergie de l'épouse laissée dans le temps en enfer pour tourmenter tous ces gens-là. Voilà pourquoi l'œil n'a point vu. Je vais vous dire un peu une chose. William Marion Branham, comme étant épouse, parce qu'il était d'abord entre le temps et l'éternité. Dans le temps, il était le prophète. Dans l'éternité, il est une partie de l'épouse qui n'est pas plus grand que toi, qui est ton égal. Mais dans les âges de l'église, dans le temps, William Marion Branham était plus grand que tout le monde. Parce qu'il était la dent de la terre. Il était le Dieu de la terre manifesté dans la chair. Mais nous avions voulu seulement son corps, afin d'enlever la religiosité, la mondanité, pour que nous puissions nous révéler au travers de ses lèvres. Voilà pourquoi il a parlé en gros. Il a crié à l'épouse en gros, en pointant l'épouse, que voici Jésus. Quand il a pointé l'épouse, la femme, il a crié en gros. Mais nous venons en détail pour dire que la femme là qu'il a pointé avait le sein, avait le dent, avait la matrice, avait ceci, avait cela. On démontre tout ce que la femme était. Les oreilles, la femme avait ceci, avait cela. C'est-à-dire que nous entrons en détail de l'épouse. Et quelqu'un viendra vous dire, c'est écrit où? Mais on vous a seulement pointé la femme. Est-ce qu'on vous a défini tout ce qui est dans la femme? Donc frère Branham a tout cru. Mais en gros, il est venu avec des boîtes, il a laissé des boîtes, il a laissé l'épouse, vous. Nous sommes peu nombreux dans la chair ici sur la terre. Mais on démontre ça en détail. Les choses qui ne sont pas montrées dans le cœur de l'homme. Les choses que l'oreille n'a point entendues. Les choses que l'œil n'a point vues. L'œil, c'est le prophète. Voir, c'est comprendre. En termes clairs, les choses que les prophètes n'ont pas compris, telles que le serpent était une femme. Parce qu'on a compris que la bête du commencement était la bête à la fin. La Jézabel, l'église catholique. La bête, c'était l'église. C'était une femme. Frère Branham a parlé de cela d'une manière ou d'une autre. C'était l'inspiration de l'épouse. Il a parlé sans comprendre. Voilà pourquoi, étant prophète, il n'avait pas compris ça. Parce qu'on dit que l'œil n'a point vu. Donc aucun prophète ne pouvait comprendre le mystère de l'épouse. Les choses que l'oreille n'a point entendues. L'oreille, c'était l'église. Parce qu'on dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit. C'était écrit à l'église. C'est l'église qui avait l'oreille. Et c'est l'œil qui lisait pour que l'église puisse comprendre ou entendre. On dit que les choses que l'oreille n'a point entendues. Comment l'oreille, l'église des âges du temps, devait entendre si l'œil, le prophète ne pouvait pas comprendre la chose. Et Paul dit, comment pouvez-vous entendre si on ne parle pas? Les prophètes pouvaient parler que de ce qu'il avait compris. Mais ici, Paul a compris que non, les prophètes n'ont pas compris ça. Il dit les choses que l'oreille n'a point entendues, c'est-à-dire que les églises depuis Adam jusqu'à la Odyssée n'avaient rien compris. Et les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme,
L'homme, les jours de l'homme, c'était les 6000 ans. Dans le cœur de l'homme, l'inspiration n'était jamais montée pendant 6000 ans à propos du mystère de l'épouse, parce que tous étaient les adorateurs de Dieu masculin, qui était la colonne de feu, Dieu créateur. Mais ces choses-là étaient réservées au troisième pur et non à Dieu. Parce que même Dieu lui-même, sous la forme de Jésus, dit, à ce qui concerne les jours, personne ne le sait, même le Fils. Mais souvenez-vous que les jours avaient parlé selon la parole. Les jours parleront. Le jour dont on parlait, c'était l'épouse. Parce que Dieu même était le type de l'épouse, était l'ombre de l'épouse. Parce qu'en Dieu était cachée toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité, c'était ça, l'épouse cachée. Dieu caché et révélé dans la simplicité, c'était l'épouse. Les choses que l'un n'a point vues. Voilà pourquoi tous les prophètes se sont tus. Vous ne pouvez pas amener les prophètes devant l'épouse. Parce que Dieu s'inspirait de l'épouse. L'épouse était l'inspiration de Dieu. Dieu était l'inspiration des prophètes. Et les prophètes, ou l'église, tirait leur inspiration du prophète, le prophète tirait l'inspiration de Dieu, et Dieu tirait l'inspiration de l'épouse. L'épouse est plus grande que Dieu. Voilà pourquoi nous adorons les dieux féminins. L'adoration éternelle, par art et combien, l'adoration a changé de forme. De Dieu masculin au Dieu féminin, qui est l'épouse aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne sommes pas les disciples de Branham, étant le prophète, parce que les prophètes se sont tus. Aujourd'hui, c'est la voix de l'épouse. Écoutez-les. On écoute la femme aujourd'hui. Pourquoi William Marion Branham était contre les églises organisées? Pourquoi Branham était contre les femmes et leur habillement? C'était le type de la femme, la serpente. Parce que ce n'était pas le type de l'épouse. C'était les œuvres de la serpente qui s'est manifestées pendant 6000 ans. Et les prophètes sont venus condamner le serpent. Branham n'a pas compris pourquoi il a toujours été contre les dénominations. Contre les femmes. Ce sont eux qui sont les types de la serpente. On l'a fait taire. On l'a fait taire. Parce qu'elle connaissait beaucoup. Elle a beaucoup fait. Vous connaissez l'histoire. L'honneur est à vous. Mais, il y a une épouse qui est venue. Une femme qui est venue mettre fin à la femme de l'Éden qui était la semence, qui était le serpent. La femme, au commencement, la bête en question, c'était le serpent. C'est pourquoi Branham dit que l'arbre de la mort, c'était incontestablement Satan. Et l'arbre de la vie, c'était Jésus qui est l'épouse. Aujourd'hui, l'épouse a vaincu l'arbre de la mort. Voilà pourquoi dans la vision de William Marion Branham, tangiblement, il a vu les femmes en enfer. L'enfer appartient à Satan et ses anges. Frère Branham dit que les églises, ce sont les anges de Chi. Les anges, ce sont des femmes. Voilà les anges de Chi. Il dit que ce sont les presbytériens, ce sont les pentecôtistes, ce sont les catholiques, ce sont toutes ces églises dénominations organisées. Ce sont les anges de Chi. Voilà pourquoi on dit que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Aucun humain dans la chair ici sera perdu parce que tous nous retournons à la poussière de la terre et la terre doit passer par les 3 étapes de sa rédemption totale.
La terre passe par le baptême de l'eau, le sang de Jésus-Christ, la colombe de feu, faite chair, et le feu. Le feu de l'épouse. Son passage. Aucun être humain, le corps ici, doit être perdu. Mais la naissance des êtres humains était une naissance corrompue, selon le modèle de la femme du commencement. Voilà pourquoi en enfer, il n'y aura pas des êtres ou des arbres ou quoi que ce soit en enfer en train de souffrir. L'enfer ne concerne pas vos corps. L'enfer concerne les anges déchus, les églises et Satan. L'honneur est à vous. C'était votre égal, votre ami, Kazadi Mukenya, qui était venu partager avec vous sur le mystère de ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Le prophète n'avait jamais compris ce mystère. C'est ce que Bro Alex a essayé d'expliquer, que le mystère de la semence du serpent, c'était un grand mystère. Le prophète n'a pas compris ça. Le prophète a compris ça à la fin. Dieu l'avait caché. Même quand Dieu, le Saint-Esprit avait dit à frère Branham, dites à ces gens que le serpent ancien est ici. Il ne l'a jamais révélé. C'était où? Parce que s'il avait compris, dans les années 50 à la fin, il n'allait pas continuer comme il avait continué là-bas. Mais il a compris ça en 65 avant sa mort. Il dit, il vient de me les révéler maintenant. J'ai compris que la femme là du commencement, c'est la même femme à la fin ici. Mais comme le livre des exposés des âges était tiré par l'inspiration du Saint-Esprit, il a compris que l'arbre de la mort là, c'était la femme. Par conséquent, Satan est une femme. Voilà pourquoi cette femme-là avait vaincu Dieu. Vous ne pouvez pas vous battre avec une femme aujourd'hui. Quand la femme-là s'est battue avec Dieu, Frère Branham dit que la femme-là a vaincu Dieu en Éden. Voilà pourquoi cette femme-là avait pris toute la terre. Voilà pourquoi on dit que le monde est né par la femme. Ce monde ici est né par la femme, c'était Satan. C'était le monde de Satan et il a dit à Jésus que tout ce monde ici m'appartient. Satan est dans les esprits humains. Le raisonnement. Il dit tout ce monde ici m'appartient. Si vous m'adorez, moi la femme, je vous donnerai tout ce que vous avez besoin. Il dit arrière de moi Satan. Vous comprenez? Donc l'arbre ou les fruits qu'on avait mangé, ce n'était pas le sexe physique. Parce que Jésus a bu la même coupe qu'Adam avait bu là. C'était une croyance et cela s'est incarné en lui. Il est devenu Satan. Automatiquement, le premier Satan avait disparu parce qu'il ne pouvait pas y avoir deux Satans. Quand Jésus est devenu Satan, Satan était disparu. Un autre mystère que nous parlerons un autre jour. Pour l'instant, on est à la ville. Vous comprenez maintenant que Satan est une femme. Satan a vaincu le masculin. Dieu de William Marion Branham en Éden, où il a possédé tout le monde, tous les prophètes, tous. Quand ils mouraient, ils allaient dans la chambre, le pave, quelque part là, en enfer, 5e dimension, jusqu'à ce que Jésus-Christ devait venir créer ce que nous appelons le paradis. Mais tous les prophètes, tous, ils allaient là-bas. Mais qui a vaincu cette femme-là? Ce n'est pas Dieu. Celui qui a vaincu cette femme-là, c'était la sémence de la femme. La femme, elle était purifiée. La femme, c'était un bloc. Cette femme était mâle et femelle. Le bloc là en question, c'était William Marion Branham. L'église. Mais sa sémence, c'était ça l'épouse. C'est cette épouse-là, la mère de Dieu,
qui était au même moment. L'Éternel qui a triomphé cette femme du commencement, qui a écrasé sa tête. Aujourd'hui, c'est l'épouse, les sceaux qui ont écrasé Satan. Et non le Dieu masculin. C'est le Dieu féminin qui a détruit le Dieu de cet âge mauvais qui était aussi féminin, la femme du commencement. Voilà les grands mystères que l'œil n'a point vus, que l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, nous adorons Dieu féminin. Car le Dieu de William Marion Branham était notre fils. Et maintenant, vous nous amenez, nous, pour être disciples de Branham. C'est nous humilier à un niveau impossible. L'épouse est au-dessus de William Marion Branham, au-dessus de son Dieu et au-dessus des dieux de cet âge mauvais. Car le Dieu de William Marion Branham s'inspirait à l'épouse. Honneur à la ville. Bro-Life Kazadimu Kenya. Il vous salue et il vous aime. Il sait que ces choses sont en vous. Nous partageons les choses comme ça pour que nous puissions toujours avancer. Il y a deux mystères et deux mystères et deux mystères et deux mystères. Honneur à vous tous, mes semblables. Amen.